Le chercheur, qu'est-ce qu'il fait? Essayons de voir le chercheur, quelqu'un qui va faire une étude un peu anthropologique de ce que c'est que la recherche. Hein. Il va juste observer les chercheurs et tout en mettant la casquette de chercheur. Les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font? Concrètement, on va faire un petit peu à la Mintzberg. Ah, on voit qu'ils sont en train de lire. Très bien. Ce qu'il rajoute peut-être, c'est la lecture critique, un peu critique. Vous ne pouvez pas voir voir le fait qu'ils sont en train de le faire d'une manière critique, mais ce que vous voyez concrètement, soyons un peu dans le répertoire de l'observable, c'est-à-dire tout ce qui est observable et mesurable. On voit que le chercheur communique des résultats, soit par voie écrite, soit par voie orale. Parfois, on peut voir quelqu'un invité sur un plateau de télé et en train de dire des choses d'une manière scientifique, pour dire, écoutez, le taux de délinquance, le taux de récidive par rapport à dans certaines populations liées à tel ça, et de tel. Il y a des études scientifiques qui ont prouvé, par exemple, que le divorce est plus constaté dans les milieux défavorisés, etc. Il y a des études scientifiques qui ont fait le lien entre tel phénomène et tel phénomène, ainsi de suite. Il est en train de nous expliquer le terrorisme et ses origines. Il est en train de nous expliquer disons, la dépression économique et le problème de l'inflation. Et il nous dit, tout en étant adossé sur la science. Ça, c'est... Déjà, il communique. Soit il communique ça dans un cercle un peu plus fermé, celui de la communauté scientifique, à travers des journaux, etc., mais il communique. Donc déjà, il communique. Mais ça, c'est la partie visible. On voit qu'il est en train de communiquer sur ses résultats. Très bien. Descendons d'un petit cran pour voir que on le voit en train de manipuler des outils de recherche. On voit un biologiste en train de manipuler un microscope pour voir les comportements de micro-organismes, etc. Manipuler des pipettes, manipuler des trucs, des ustensiles de laboratoire, etc. On voit un chercheur en sciences sociales en train d'observer, voilà, il est lui-même l'outil, observer un phénomène social. On le voit en train de remplir un questionnaire, voilà, un outil. On le voit en train de faire des enregistrements et de s'entretenir en utilisant des... Voilà, il est en train de manipuler des outils et des instruments de recherche. Donc finalement, il y a l'aspect instrumentalisation de recherche. Alors, la manipulation d'instruments. Mais derrière cette manipulation d'instruments, c'est-à-dire qu'il connaît ses recherches, il connaît ses outils, il sait les manipuler et il connaît à quoi ça sert. Très bien. Alors, derrière l'utilisation d'instruments, il y a une... On ne peut pas... Même en cuisine, lorsqu'on utilise un instrument, c'est qu'on est conscient de sa nature et de son effet et de l'impact qu'on voudrait obtenir et de la nature de la problématique, soi-disant, qu'il est censé régler cet outil, que ce soit une cuillère ou... Alors, c'est-à-dire que derrière les instruments, il est en train de réaliser une méthode, une méthodologie. Et pour ne pas être dans... C'est-à-dire, il est dans une stratégie de recherche. Il réalise une stratégie de recherche. C'est-à-dire, il choisit tel outil, tel outil. Alors, derrière la stratégie, il a une conscience de sa méthodologie. Dans la stratégie, qu'est-ce qu'il fait? Il combine des méthodes. Je fais des entretiens au départ, par la suite je fais un questionnaire pour valider, par la suite je peux aller faire une observation participante et aller creuser en profondeur tel phénomène, etc. C'est-à-dire qu'il combine des méthodes en fonction de son objectif, en fonction de son périmètre, etc. Donc il les combine. Mais lorsqu'il les combine, il est en train de mobiliser alors, ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. On voit qu'il communique, qu'il mobilise des instruments. Ça, c'est ce qui est visible au commun des mortels. Et qu'il a une stratégie, c'est-à-dire qu'il peut commencer par tel protocole et dispositif, expérimentation ou autre, pour aller vers un protocole de confirmation, pour aller vers le protocole de préparation du communiqué scientifique. Mais ce qu'on ne voit pas,
c'est qu'il a un discours critique. Alors, ici, la stratégie, c'est quoi? C'est la combinaison pragmatique des méthodes. Je combine les méthodes d'une manière pragmatique pour atteindre un objectif. C'est ça ce qu'on entend par une stratégie de recherche. La combinaison pragmatique d'un ensemble de méthodes. Mais le discours critique de la méthode, ça s'appelle méthodologie. Le discours critique de la méthode s'appelle méthodologie. Donc il est conscient, maintenant c'est les disciplines un peu de base. Là, il a une conscience. Il a une méthodologie. Et derrière la méthodologie, science sans épistémologie n'est que ruine à la réflexion, comme disait le moine. Méthodologie sans épistémologie n'est que ruine à la réflexion. Donc finalement, il est conscient que quelque part, il est en train de créer une connaissance. Donc, épistémologie. Et derrière cette connaissance, l'épistémologie, qu'est-ce qu'elle représente par rapport au réel? Alors Peirce, il nous disait que l'épistémologie pour l'ontologie représente ce que la clé représente à la serrure. La convenance s'applique à la clé et ne s'applique pas à la serrure. C'est-à-dire que je peux vous décrire la clé sans pour autant être capable de vous décrire la serrure. C'est-à-dire que ça, c'est la clé d'acquisition de la connaissance. Mais la serrure, c'est l'ontologie. Ontologie. Ontologie, c'est-à-dire toutes mes croyances, dans le sens, ce que j'appréhende d'une manière ferme, toutes mes croyances sur la nature de la réalité, pas sur le processus d'élaboration de la connaissance valide. Alors, on entend par épistémologie tout ce qui est processus de création et d'élaboration, de production de la connaissance valide. J'ajouterai, pour ne pas être approximatif, auprès d'une communauté donnée. Parce que chaque communauté, elle a sa propre épistémologie, sa propre manière de créer la connaissance valide. C'est-à-dire que je peux être dans les pseudosciences, il y a une épistémologie. Même dans les pseudosciences, même dans l'astrologie, il y a une épistémologie. Je ne peux pas parler aux astres, parler aux esprits, etc. C'est une épistémologie. Je peux créer de la connaissance. Alors, l'ontologie, c'est ma représentation de ce que c'est que le réel. Mais maintenant, lorsque j'entre, alors, il y a le réel et il y a le niveau, en fait, le plus, je dirais, le plus insaisissable de l'expérience humaine. C'est la gnoséologie. C'est la nature même de la connaissance. La nature même du connaisseur. Et finalement, donc, un chercheur doit, lorsqu'un bon chercheur, il est conscient de tout ça, lorsqu'il aborde un sujet de recherche. Donc, il est conscient, il sait communiquer ses résultats. Et la thèse, justement, c'est un moyen de communiquer ces résultats d'une manière, les communiquer dans les articles, etc. C'est les moyens, les débouchés de communication. Il sait manier des instruments, mais il sait que ces instruments, il m'arrive parfois d'entendre des jeunes, en fait, pas chercheurs, mais des jeunes qui font, à l'NCGC, en première ou deuxième année, qui parlent d'un tel thème, et lorsqu'on leur parle, qu'est-ce que vous allez faire? On va faire un questionnaire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de réduire tout le travail en questionnaire. C'est-à-dire c'est prendre un peu l'instrument c'est prendre le gouvernail pour le bateau. Non, le questionnaire, c'est un instrument parmi d'autres qui peut être pertinent de le mobiliser à un stade donné de la recherche quand les objectifs le permettent et quand c'est pertinent et cohérent. Alors l'instrument et la combinaison de ces instruments, de ces approches, nous sommes dans la stratégie de recherche.
La méthodologie, c'est le discours critique qui lui permet de dire, voilà, je suis dans tel choix méthodologique, et mon choix méthodologique est cohérent par rapport à... Alors le terme posture, il est, je dirais, à mon affiliation épistémologique. Parce que si vous suivez le terme posture, vous allez voir que c'est difficile de faire du yoga postural lorsqu'on fait de la recherche. Il n'y a pas de posture stable, cohérente, etc. Et donc déjà, le référentiel métaphorique de posture n'est pas tout à fait aidant dans ce sens. Nous sommes dans une espèce d'affiliation, et nous aurons l'occasion de traiter ça dans toutes les coutures pour vous dire, en fait, quelques réponses de berger à bergère, c'est-à-dire quelques réponses très très pragmatiques par rapport à cette histoire d'épistémologie, d'ontologie et de gnoseologie. Alors, ça, c'est ça le chercher. Il faut que ma thèse démontre que je suis conscient de tout ça lorsque j'aborde une problématique de recherche. Lorsque j'aborde un terrain, un thème, un objet. Il faut que je démontre de tout ça. C'est-à-dire, il faut que je conscientise mon processus de recherche. Et c'est ça le docteur. C'est-à-dire, tout le monde peut communiquer des choses, à la limite. Tout le monde peut les emballer pour leur donner l'air scientifique. Mais le vrai travail de recherche, justement, c'est le travail là où on sent qu'il y a un alignement entre tous ces éléments. Alors maintenant, le doctorant qui peut faire ça, quel est son principal outil?